Là, j'ai fait 2 interventions aujourd'hui. Elles se sont toutes les 2 très bien passées, une trentaine d'élèves. Et c'était assez chouette de voir les références communes ou pas, de travailler sur le principe d'archétype, avec oui, des jeunes qui étaient très motivés, très à l'écoute et créatifs, avec plus ou moins de la timidité. Donc on a pu, avec certains ou pas, travailler sur le jeu. Mais en fait, j'avais surtout envie d'approfondir la création de personnages. Et ça, on a bien pu le faire. Et c'est vrai que c'était intéressant de passer par les clichés qu'ils peuvent avoir en tête de certains archétypes dans leur propre classe. Et puis de creuser, de se dire, OK, comment, avec de l'empathie, on va faire une petite analyse psychologique et essayer de comprendre pourquoi telle personne est de telle façon, quoi. Pour moi, l'acteur est très important, l'acteur ou l'actrice, ils sont très importants dans le sens où pour moi, la technique, elle doit s'adapter aux besoins de l'acteur. C'est-à-dire que s'il y a besoin de répéter, s'il y a besoin de répéter telle lumière, s'il y a besoin de travailler son cadre, s'il y a besoin de travailler son son, il n'y a pas de souci, on peut le faire en amont. Mais au moment où l'acteur est prêt, au moment où l'acteur il se sent de jouer, pour moi, toute l'attention doit lui être donnée parce que il est dans un moment de grosse vulnérabilité et que j'ai pas forcément envie de le faire répéter 10 fois ou de la faire répéter 10 fois. Je préfère vraiment laisser le moment de grâce arriver. Et ça se fait voilà, en donnant énormément d'attention, énormément de respect aux comédiens ou aux comédiennes et en leur faisant pas forcément subir le poids et l'exigence de la technique. Donc moi, c'est vraiment comme ça que j'aime travailler. Si je dois plus la penser de façon métaphorique, ça serait plus sur la limite, c'est-à-dire être à la limite de. Et c'est vrai que dans le métier d'acteur, dans le métier d'actrice, il y a cette espèce de notion de limite, c'est-à-dire comment ne pas se perdre dans le personnage, comment pouvoir jouer à la limite du juste, s'autoriser à la limite du juste, à la limite du ridicule aussi. Et c'est plus comme ça, la possibilité comme ça de pousser son jeu pour qu'il soit juste au moment où c'est plus crédible, mais où c'est encore très passionnant. Ou alors, au contraire, aller chercher un minimalisme extrême juste avant que ça soit plus du tout intéressant. Donc, il y a vraiment cette espèce de notion comme ça de jeu entre les limites. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que j'entends le mot frontière dans le métier d'acteur, moi. Voilà. Oui, alors ça arrive régulièrement. On a fait lycéen au cinéma cette année. Donc c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir discuter de certains films avec les lycéens. On a fait aussi des ateliers avec un public un peu plus jeune, 10-14 ans, où on a fait un clip ensemble cet été. Et puis on intervient en milieu carcéral aussi. Ça, c'est des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. On fait de la création de personnages et de scénarios. Ça, c'est des moments qui sont très forts et oui, pour nous, ça fait partie intégrante de notre travail d'artiste, hein, la transmission. Et puis, c'est de la co-création, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas que en train de transmettre, on est en train de recevoir beaucoup. Ça fait un peu cliché dit comme ça, mais c'est la vérité. Et ce qui se passe, c'est de l'ordre de la co-création, quoi. Oui, on est en train de travailler sur un projet hybride sur le thème de l'utopie. C'est un thème très important pour Jean et moi. Et voilà, on est en train de préparer un court-métrage musical autour du thème de l'utopie, qui va explorer un petit peu qu'est-ce que l'utopie veut dire dans cette société, pour les artistes, et est-ce qu'on en a besoin pour travailler notre optimisme.